7h30 sur Europe 1, vous retrouvez la revue de presse de Christophe Bordet. Christophe, elles sont partout ce matin, les annonces choc de François Bayrou pour contenir et alléger la dette. Traitement de choc pour le Parisien aujourd'hui en France, traitement de choc également pour le Figaro, la réponse de François Bayrou à la malédiction de la dette pour le journal La Croix. Bayrou fait le pari de la rigueur à la une de l'Opinion. Tous vos journaux effectivement ce matin se penchent sur l'ordonnance du Premier ministre, que dis-je, du docteur Bayrou, un serrage de vis en règle de 43,8 milliards d'euros pour 2026. Dans l'Opinion. Tiens, par exemple, Nicolas Bétou souligne un catastrophisme bienvenu et compare ce plan du Premier ministre sur 4 ans pour stabiliser la dette, et seulement pour stabiliser la dette, 3 300 milliards d'euros, 5 000 euros par seconde, comme l'a rappelé le locataire de Matignon hier. Bétou donc compare ce plan au tournant de la rigueur de Mitterrand en 1983. Ça va rappeler quelques souvenirs aux plus âgés d'entre nous. À l'époque, la gauche au pouvoir avait fait un salto arrière aussi spectaculaire qu'historique en refermant les robinets après avoir distribué l'argent à tout va. François Bayrou a voulu prendre à témoin les Français sur la situation du pays, écrit l'éditorialiste, sans garantie que ça passe auprès des oppositions et de l'opinion publique. Au moins, conclut Nicolas Bétou, le travail de pédagogie sur l'état réel du pays aura été fait. Même son de cloche de Jacques-Olivier Martin dans le Figaro. Reconnaissons au moins à François Bayrou d'avoir tenu un discours de vérité sur l'état dramatique du pays et d'avoir proposé des mesures, écrit l'éditorialiste, et de dénoncer quand même dans son aréopage, des propositions comme les hausses d'impôts. Alors les hausses d'impôts, ça passe pas très bien pour l'éditorialiste du Figaro. Il dénonce en quelque sorte l'abattement fiscal de 10% pour les retraités qui sera transformé en un forfait de 2 000 euros notamment. Des mesures impopulaires mais aussi insuffisantes pour remettre la France sur les rails, reconnaît-il quand même. Bayrou propose de faire le sale boulot finalement, alors laissons-le faire, conclut Jacques-Olivier Martin. Entre-temps, Christophe, le Parisien aujourd'hui en France a fait les comptes. Il pourrait y avoir plus de contribuables imposés dès l'année prochaine. Et oui, conséquence du gel du barème de l'impôt sur le revenu, 300 000 ménages qui ne versaient pas un copec risque de passer à la caisse selon le journal. Ceux qui seront au-dessus des 11 498 euros. 11 498 euros. C'est très précis. Eh bien, ils pourraient être taxés à 11%, quelques centaines d'euros pour participer donc à l'effort de redressement national. Conséquence, ces non imposables jusqu'à présent risquent de perdre certains avantages comme des aides qu'ils obtenaient auprès de leur commune. Autre conséquence, ceux qui paient déjà des impôts risquent d'en payer encore plus. Ceux qui sont au-dessus de 29 315 euros de revenus annuels vont changer de tranche en passant de 11% à 30% d'impôts sur la partie de leur rémunération. Face à la situation économique, le JD News met ce matin les Français en garde. Oui, une rentrée sous le signe de la crise financière. Titre l'hebdomadaire, d'où viendra-t-elle? À quel moment? La réponse est sous nos yeux. Selon le magazine, la prochaine tempête financière internationale, oui, il parle bien de tempête financière internationale, viendra de la France. Selon Bercy, la charge d'intérêt de la dette publique 2015-2030 s'établira à presque 1 000 milliards d'euros, rapporte encore le JD News. Les Français très partagés sur les propositions du Premier ministre, donc, et des Français qui galèrent, Christophe, pour se loger. Immobilier, le marché locatif au bord de l'asphyxie, titre le JDD.fr. Le marché de la location s'enfonce dans la crise à la une du Figaro ce matin. Exemple de la difficulté du moment, décrite sur le site du JDD. Martin, 18 ans, pensait avoir décroché le Graal, le bac en poche, son vœu Parcoursup exaucé. Il se voyait déjà intégrer une grande école d'ingénieurs à Angers. C'était sans compter sur l'impossibilité de trouver une location sur place. Depuis 1 mois déjà, il cherche sans relâche, mais pour l'instant sans succès. Je suis désespéré. Les annonces en ligne sont retirées en quelques minutes. Les agents immobiliers me disent que les demandes explosent, mais qu'il y a très peu d'offres. Et c'est vrai que les chiffres parlent d'eux-mêmes. La plateforme de petites annonces immobilières bien ici confirme dans le JDD la tendance avec une diminution de 6% des biens à la location entre avril et juin. En parallèle, la demande
demande progresse de 9,5%. Le problème paraît insoluble et surtout, le manque de location fait grimper les prix, plus 4% en 3 mois seulement. Dans le Figaro, Charles Marinakis, le patron de Century 21, le reconnaît. Tout le monde essaie de tenter sa chance et il n'y a pas un jour sans que l'on me demande de mettre un dossier d'un cousin, d'un proche, tout en haut de la pile pour qu'il trouve un logement. Le Figaro de rappeler qu'entre le manque de construction neuve et les contraintes qui pèsent sur les bailleurs, eh bien la crise du logement ne va pas s'arrêter demain. Changement d'atmosphère, Christophe. Si on peut dire. Pour terminer votre revue de presse, que vous nous parlez de la pause pipi. Il paraît que c'est tout un art, la pause pipi. Titre des pages de sport du Parisien, la pause pipi, c'est tout un art effectivement, après une vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis quelques jours où l'on voit les coureurs du Tour de France en randonnion sur le bord de la route en train de se soulager la vessie. Après tout, quoi de plus normal et de naturel. Oui. Cet exercice répond à plusieurs règles tacites, raconte le journal. On apprend par exemple que les pauses de ce type ont plutôt lieu au début de la course, à l'abri des regards, plutôt dans les sous-bois quand le peloton roule encore tout doucement. En même temps, on imagine bien quand même que les coureurs ne vont pas s'arrêter pour ça dans le sprint final, ça paraît logique. Et puisqu'on parle des coureurs du Tour de France, eh bien le Tour aujourd'hui, il est où ? À Toulouse. Eh oui, dans la ville rose. Au Toulouse, au Toulouse. Quelle belle chanson de Nougaro. Elle me manque un peu, cette ville de Toulouse, où j'ai passé quelques années de ma vie, mon cher Christophe. Mais allez-y cet été. Votre revue de presse n'est pas une pause pipi, qu'on se le dise. J'espère. Christophe Bordet, merci à vous.